Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle parole de Parof. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle un peu ce que c'est la parole de Parof. C'est une parole de parents et de profs, donc ça fait parole de Parof. Voilà, on n'est pas du tout sur un ton sérieux, on n'est pas du tout sur un ton de tuto YouTube, on est sur un ton plutôt humoristique pour parler un peu de la vie de tous les jours. Alors c'est samedi, et samedi c'est parole de Parof. Voilà, c'est comme ça j'ai décidé. J'aimerais dans cet épisode en fait qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe quand on fait une visio avec un ado. Voilà, parce qu'il peut se passer plein de choses, et c'est assez rigolo. Alors avec des ados ou avec des adultes d'ailleurs, parce que c'est un peu la même chose. Donc épisode pour toute la famille, attention, pas seulement pour les vieux parofs, allez c'est parti. Depuis le début du confinement, en fait, depuis fin mars, on se voit. On se voit comme ça, là, comme vous me voyez, et puis on se voit soi-même, parce que avec la visio, on a toujours un retour sur sa tête. Donc on se voit tout le temps, on s'est peut-être même jamais autant vu, et c'est parfois assez flippant. Alors moi, intelligemment, j'en ai profité pour immortaliser tout ça, n'est-ce pas, avec une chaîne YouTube et puis avec une parole de Parof. Donc, je me vois tout le temps et puis des fois, quand je retourne, c'est moi, je me reconnais. Au bout d'un moment, des fois, il faut un certain temps quand même. Donc, quand on fait une visio, en fait, il faut s'attendre à tout. Et j'ai classé, un bon scientifique, j'ai classé, parce que j'ai besoin de classer, moi, ça me fait du bien de classer. J'ai classé les problèmes qui peuvent surgir en différentes catégories. Il y a d'abord les pseudo-problèmes techniques. Pourquoi je dis pseudo? Parce que je suis jamais sûr que c'est vraiment vrai. C'est un peu comme en classe, monsieur, ça marche pas, alors j'y vais, je vais voir, monsieur, ça marche pas, j'y arrive pas, tout ça. Et puis des fois, il suffit d'appuyer sur un bouton, sur l'interrupteur, et puis c'est parti. Je pense que c'est un peu pareil quand même avec la visio. Alors il y a le grand classique, évidemment. Il y a monsieur, c'est quoi le lien? Voilà, c'est quoi le lien pour la visio? Ça arrive tout le temps. Et puis une fois qu'on a récupéré le lien, on n'a pas de son, ou pas d'image, ou pas de son ou d'image, ou la connexion qui saute tout le temps, ou alors l'image figée. Comme ça, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a aussi les problèmes de bon sens. Problème de bon sens, j'appelle ça problème de bon sens, c'est par exemple un élève qui me parle et qui est comme ça. Voilà. Qui ne se rend pas compte qu'en fait, je ne le vois pas. Il y a aussi le téléphone qui tombe, puis à ce moment-là, je me fais mal. Ou bien, il y a l'élève qui est en train d'avancer comme ça, puis qui regarde mon tableau. Parce que je mets un tableau derrière, là, pour écrire mon cours, et puis qui se rapproche de l'écran pour voir, parce que sans doute que j'écris assez petit, plutôt que de me dire, monsieur, vous écrivez trop petit, est-ce que vous pouvez écrire plus gros? Ou alors, ils tournent la tête comme ça. Quand j'écris sur le tableau, mais que ça sort de leur écran, ils tournent la tête, comme si ce que j'écrivais pouvait revenir à un moment donné dans leur écran. Ben non, c'est pas possible. En fait, mon bonhomme, il faut que tu me dises, et puis je recentre. Il y a les problèmes aussi d'environnement. Troisième catégorie, les problèmes d'environnement. Le papa qui tond la pelouse, la maman qui fait le... cliché, oh non! Attends, je recommence. Alors, il y a le papa qui fait la cuisine, il y a maman qui tond la pelouse, il y a le petit frère qui vient montrer sa tête, parce qu'il est curieux, puis parce qu'il a envie de voir la mienne. Et puis enfin, on arrive au meilleur du meilleur. Il y a l'élève qui se regarde dans l'écran façon Instagram. Ça peut durer des plombes. Ça peut durer des minutes et des minutes, comme ça, se regarder. Puis au bout d'un moment, je dis, il faut arrête de te regarder et écoute-moi, parce qu'il en a strictement rien à faire de ce que je peux lui raconter. Donc, obligé de lui dire, attention, je te regarde, tu arrêtes de te regarder et tu m'écoutes. Faut dire que c'est pas facile de se voir tout le temps comme ça, on est un peu obnubilé par sa tête. Je sais pas si c'est du narcissisme d'ailleurs. J'ai remarqué que, finalement, on regarde celui qui parle. Donc si c'est moi qui parle, je me regarde, si c'est l'autre qui parle, je regarde l'autre. Avec Zoom, c'est encore plus flagrant, et puis on est même perdu ou perturbé, parce qu'à chaque fois qu'il y a un bruit chez la personne en face, paf, ça arrive sur l'écran. Donc il suffit dès qu'il clique, ou qu'il y ait quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière, paf, il apparaît sur l'écran, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, avec ces histoires de visio, c'est assez rigolo, parce qu'on voit chez les gens. Alors avec les ados, je m'en fiche, mais avec les collègues ou avec les adultes, c'est plutôt sympa. C'est mon côté voyeur un peu. Donc on peut voir chez les gens, et puis finalement, ça nous apprend pas mal de choses. Donc c'est assez rigolo, ça peut être surprenant, ou ça peut coller complètement à la personne. Alors je sais ce que vous êtes en train de faire, évidemment. Vous êtes en train de regarder derrière moi. Mais c'est pas chez moi, je me suis mis chez un voisin pour tromper l'ennemi, donc c'est pas chez moi, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Bon voilà, tout ça pour dire que quand on regarde, quand on fait une visio avec des ados, c'est assez rigolo, il peut se passer plein de choses, avec des adultes aussi. C'était ma parole de Parof du jour, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle idée, portez-vous bien, et puis je sais que maintenant, quand vous ferez une visio, vous penserez à moi. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.